Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Contrairement à tout ce que les gens pensent, que ce soit en Occident, et même en Afrique, en Arabie Saoudite, un peu partout, Donald Trump est un président affaibli. N'écoutez pas LCI, il est puissant, l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus puissant du monde, zéro. Et Donald Trump, là, vient au pouvoir, là, affaibli. Parce que l'Amérique est affaiblie. L'idéologie américaine, là, le rêve américain, personne n'y croit plus, sauf les plus naïfs. Les naïfs peuvent continuer à croire. Parce qu'après tout, le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Je vous dis, Donald Trump est un président affaibli. Donald Trump a cédé sur toute la ligne. Donald Trump a cédé sur tout. Parce que Donald Trump se rend compte que l'Amérique est faible. L'Amérique ne peut plus rien faire. C'est pour ça que vous entendez Donald Trump dire « Je veux rencontrer Poutine, machin, tout ça là. » Il veut rencontrer Poutine parce qu'il sait qu'il ne peut plus tenir. Parce qu'il sait que l'Amérique est affaiblie. Vous avez vu cette Amérique qui est allée faire la guerre en Irak. Vous avez vu cette Amérique qui est allée destituer Gbagbo. Vous avez vu cette Amérique qui est allée faire la guerre en Libye. Vous avez vu cette Amérique qui a détruit la Syrie. Vous avez vu cette Amérique qui a détruit ravagé la bande de Gaza. 70 000 morts. Plus de 100 000 blessés. Vous avez vu cette Amérique-là? Elle a fait toutes ces guerres. Elle a détruit tous ces pays-là au nom de la démocratie. Et aucun de ces pays n'est démocratique. L'Amérique est allée en Afghanistan, pourquoi? Au nom de la démocratie. Nous allons amener nos valeurs. Aujourd'hui, ce qui reste des valeurs de l'Amérique, c'est seulement, par exemple, papa, maman, ou ceux qui tiennent le mur. Aujourd'hui, ce qui reste de la démocratie, c'est ça. Il n'y a plus de démocratie américaine. Ils ne peuvent plus aller dans le monde et parler de démocratie en regardant les gens dans les yeux. Regardez comment l'Amérique a détruit la RDC. Bien-aimés frères et sœurs, comment l'Amérique a détruit le Sahel. Au nom de la démocratie, au nom de la lutte contre le terreau. Ils n'ont pas réglé ça. Alors que le terreau, maintenant tout le monde est convaincu que ce sont eux qui ont créé ça. C'est les Clinton qui ont créé ça. C'est l'OTAN, c'est la France qui est en train d'alimenter l'instabilité en Afrique, dans le Sahel et partout sur le continent africain. Donc un président comme ça, vous me dites qu'il est fort? Mais non, quand même, soyons sérieux. Ils ont échoué la guerre en Irak, en Ukraine. Les missions civilisatrices en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Côte d'Ivoire, dans le Sahel, en Syrie, la bande de Gaza, en Palestine. Quelle est la mission qui a réussi? Vous dites que là, c'est une réussite là? Les amis, mais attendez, soyons sérieux. Vous croyez que ça, c'est une réussite? Qu'ils ont réussi à faire quelque chose? Vous voyez la démocratie qu'ils ont amenée en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, qui veut maintenant un 4e mandat. 4e mandat. Et ils sont là, ils ont les sourires. Ah oui, c'est bien. C'est pas grave, c'est bien. Personne n'en parle. Ça, c'est une Amérique qui peut parler aux gens qui ont la tête sur les épaules comme nous autres. Mais non, c'est pas possible. Ils vont parler à des chiffons, ou bien les chefs d'État africains qui ne valent rien, qui n'ont rien compris. Certains chefs d'État africains, là, ils sont des nullards, vrais nullards, qui ne sont même pas capables de dire à Macron que non, mais écoute, prends ta putain de monnaie là et sors avec. Ça, ce n'est pas des chefs d'État. C'est à eux que l'Amérique peut aller faire se gonfler les muscles. Mais l'Amérique ne peut plus parler à la Russie. L'Amérique ne peut plus parler à la Chine. Donald Trump a déjà changé sa politique. Donald Trump, venez là. Tous les Américains ici là croyaient que Donald Trump va faire la guerre contre la Chine. Donald Trump va écraser Poutine.
Donald Trump est obligé de s'agenouiller devant Poutine. Le problème, c'est que ni Poutine, ni Xi Jinping, personne ne veut humilier l'Amérique, parce que s'ils humilient l'Amérique, ils seront à un niveau tel que tous les problèmes du monde vont venir vers eux. Voilà le problème. Mais en réalité, l'Amérique est finie. Même les outils là sont en train de détruire les navires américains, les porte-avions américains, alors que ça c'est la force américaine. Vous me dites que c'est un pays puissant, que c'est un président puissant qui arrive. Le dollar est endommagé. Le chantage qu'il faisait là, si vous n'utilisez pas, je vais augmenter les taxes. Il s'est rendu compte lui-même que augmenter les taxes là, ça va pénaliser encore plus l'Amérique. Il se rend compte. Il est obligé, il sera obligé. Donald Trump sera obligé de négocier avec la Chine, de négocier avec la Russie. Je vous dis, c'est dans 4 jours qu'il va prêter serment. Je vous dis maintenant là, que Donald Trump sera obligé de négocier avec la Chine. La Chine était le premier acheteur des produits américains. La Chine. Si la Chine ferme sa porte là, c'est fini. La Chine a le monde entier dans ses mains. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Les voitures électriques là que les Européens ne veulent pas là, parce que ils sont en train de taxer les Chinois. Les Chinois sont en train de vendre ça au Mexique. Ils ont envahi le marché. Au Mexique là à côté des États-Unis. Donc la voiture américaine là, ne peut pas rentrer aux États-Unis. Tesla ne peut pas faire la concurrence avec la Chine au Mexique à côté des États-Unis. Parce que les Chinois ont déjà pris le marché. Et vous me dites que Donald Trump va venir, il va arrêter qui? Il va arrêter qui? L'Amérique est affaiblie. L'Amérique a dépensé 9 000 milliards de dollars depuis quelques années pour faire des guerres partout dans le monde. Dans le monde entier, l'Amérique a fait des guerres. Chaque fois que vous avez eu un problème, un coup d'État, un machin, les Américains sont derrière. C'est ça. Et puis voilà ce qu'ils sont en train de récolter. C'est un monde instable. C'est une Palestine, mais alors écrasée. Donc personne ne respecte plus l'Amérique. Vous savez, un père qui est trop méchant, qui est très rigide, qui vient quand il arrive là, il frappe les enfants tous les jours. À un moment donné, quand vous le frappez, quand il frappe les enfants ne pleurent même plus. Parce que le corps est habitué à des coups. C'est ce que l'Afrique est en train de subir. C'est pour ça que les Africains, la nouvelle génération, est en train de changer. C'est pour ça que les Africains sont en train de se dire, bon, puisqu'on va nous taper, la seule chose qu'on va faire, on va nous bloquer le CFA, on va nous bloquer ceci. Bon, laissez-les continuer à faire leur pagaille. Nous, on n'est plus là. Donc, Donald Trump n'est pas un président fort qui arrive au pouvoir. Donald Trump est un président affaibli. Parce que l'Amérique est affaiblie. L'Amérique est à genoux devant le monde entier. L'Amérique ne peut plus... Vous savez, ils ont fait la propagande. Ils sortaient des médias partout. Ils faisaient toujours des fausses informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, machin, tout ça là, tout le monde sait que non, mais l'Amérique est foutue. Tout le monde sait que la Russie a gagné la guerre. La victoire de la Russie, c'est une victoire, une libération du monde entier. C'est pour ça que vous voyez le reste du monde là, en dehors de l'Occident collectif. Le reste du monde soutient Poutine. C'est à cause de ça. Donc, un président comme ça, quand il arrive, ça va lui prendre des années. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire là, c'est planter les bases pour retirer toutes les bases américaines là, dans le monde. Et puis commencer à parler business gagnant-gagnant. Si ce n'est que ça là, même Trump va sortir là après 4 ans. Il n'aura plus de plumes. Je vous dis. C'est ça le problème. Donc, c'est une illusion de dire que l'Amérique est trop puissante. Non, elle n'est pas puissante. L'Amérique est à genoux. Il y a de grandes puissances maintenant. La Russie, la Chine, l'Inde. Les pays comme en Amérique latine, même les Philippines là, sont en train d'avancer. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy.